amis. Oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon, il est bon d'avoir un ami fidèle après ses preuves dans tous les âges. n'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances, je me dis. Réel plaisir pour moi, fidèles téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour suivre notre numéro de séjour. Les amis de Jésus de Barouti Tabernacle, là c'est l'école des dimanches. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Les amis sont là et j'aurai à présenter l'émission avec ma consoeur Esther, que je salue. Bonjour Esther. Bonjour maman. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour mes chers amis. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur Jésus. Oui, comme je l'ai annoncé, nous sommes toujours dans notre patriarche Abraham. Et la fois passée, nous avons abordé les premiers sujets. On peut appeler ça la première partie, Esther. Et aujourd'hui, à quoi est-ce que nos téléspectateurs peuvent s'attendre? Et aussi bien qu'un petit rappel pour ce que nous avons eu la fois passée avec les amis. Oui maman, pour aujourd'hui nous avons proposé le sujet que nous avons intitulé Abraham béni et mis à l'épreuve. Pour rappel, nous avons vu autrefois comment Dieu s'est révélé à Abraham, il l'a appelé, il lui a fait des promesses, mais il y avait un problème qui gangrenait leur famille, ceux qui n'avaient pas d'enfants. Et par la suite de l'histoire, nous avons vu comment, sur proposition de Sarah, Abraham a pris Agar, sa servante, avec qui il a eu un fils qu'ils ont nommé Ismaël. Voilà là où nous sommes arrêtés et aujourd'hui nous verrons la suite. Un fils qui s'appelait Ismaël. Oui. Oui. Il y avait parmi les promesses, je cite, « Toutes les nations, les familles de la terre seront bénies en lui, non ?» Oh, Abraham, bien sûr. Alors là, je me dis, c'est au travers de ses fils que la promesse s'accomplit. OK, mes amis? Alors là, je ne m'empêcherai pas de poser ma première question, oui. Passez le micro derrière qui répond, c'est Paul, à la première rangée. Oui, je vois Paul à côté là, pour que ça aille vite. Non, Dieu avait bien précisé que cet enfant devait sortir du sein de Sarah. Sarah n'avait pas encore d'enfant. Et là, on voit un fils qui s'en. Je ne sais pas si les amis ne sont pas d'accord avec. Oui, passez derrière quand même. Passez derrière. Oui, moi, Kalambaï, pour compléter ce que Paul a dit, je dirais que la promesse, ça ne concernait pas Agar. Puisque d'ailleurs, quand Dieu avait donné la promesse à Abraham, Agar n'était même pas là. Donc la promesse était que l'enfant devait sortir du sein de Sarah et que ça serait lui l'enfant qui serait la progéniture d'Abraham. Oh, là, moi, je vois les amis applaudissent quand même. Je me dis alors, cet enfant-là, Dieu ne le connaissait pas. Peut-être, bon, ça c'est mon point de vue. Devant, la rangée de devant, s'il vous plaît. Le micro à la rangée de devant. Oui. Dieu le connaissait. Comment ça? Parce que c'est lui-même Dieu qui était venu de donner à Abraham qu'il va coucher un enfant. Donc tu veux me dire que tous les enfants viennent de Dieu peut-être? Bon, alors quelqu'un d'autre derrière, passez le micro derrière. Mbatou divine. Oui. Dieu lui connaissait. Il était aussi un fils, mais il n'était pas le fils de la promesse. Un fils, mais pas le... Bon, je ne sais pas. Oui, je vois. Passez un peu à Joseph. Joseph Kalombo, derrière. Joseph Kalombo, oui. À l'extrême gauche. Oui, Dieu le connaissait. Par la preuve même, il a béni Ismaël. Ah, il a béni Ismaël. Là, je ne sais pas. J'irai aussi un mot à dire, maman. Dieu aussi le connaissait parce qu'il était aussi le fils d'Abraham. Il était aussi le fils d'Abraham. Ouais. Akassia, tu nous dis quoi alors? Oui, je voulais dire aussi que Dieu connaissait Ismaël
Parce que quand Agar était dans le désert, qu'il avait laissé l'enfant, Dieu avait dit à Agar de prendre l'enfant parce qu'il sera aussi une grande nation. Ismaël aussi, il avait aussi mis au monde beaucoup d'enfants aussi. Oui. Dieu lui connaissait, c'était le plan de Dieu pour qu'il mette au monde aussi beaucoup d'enfants. Ah, ok, mais seulement ce que nous retenons ici, c'est que, comme Mbatou nous a dit, il n'était pas le fils de la promesse. Oui, Gershom, tu as ajouté. Dieu le connaissait, mais il n'était pas l'enfant de la promesse. Il n'était pas l'enfant de la promesse. Oui, nous pouvons continuer alors, maman, tout en disant, peut-être moi je me dis c'est un peu contradictoire. Autrefois, nous avons bien vu que Sarah était non seulement stérile, c'est ça non les amis, mais elle avait aussi pris de l'âge et elle a dépassé la ménopause. Bien. Pas seulement stérile. Vieille oui, aussi, bon, vieille. Je me demande comment cela sera possible. Allait-il être possible? Alors, les amis, oh là là, Abraham mis à l'épreuve, béni aussi. Bon, on va voir si cette bénédiction était comment, oui, avancez s'il vous plaît. Sa bénédiction, c'était comme ça. Tu n'es pas parti vite en besogne, on est d'abord dans... Sarah, une vieille ménopause, comme c'est vous qui l'avez dit, oui. Sarah était vieille. Oui. Mais alors. Comment il peut accoucher? Parce que Dieu était venu. Dieu, quand il a parlé, il a accouché un enfant. Ah, quand Dieu a parlé, il a accouché. Bon, oui. Alors là, c'est vous. Je vois les mains levées derrière. Donnez l'occasion à tout le monde de répondre, s'il vous plaît. L'occasion à tout le monde. Marc Alamba. Oui. Ça pouvait se faire parce que chez Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. On acclame quand même les amis. On dit que rien n'est impossible. Oui. Prenez le micro, celui qui a la réponse, allez-y. Dieu, oui. Oui, les amis. Donnez l'occasion à tout le monde de répondre pour que vous ne puissiez plus me dire que non, écoutez, moi on ne m'a pas choisi, tout ça. Oui. Bon, quand Jésus donne nos promesses, il est obligé que ça s'accomplisse. Car chez l'homme, si c'est impossible, mais chez Jésus, c'est possible. C'est possible. Qui nous dit autre chose? Oui, vas-y. J'allais dire que c'était Dieu qui avait fait la promesse. Et Dieu tient toujours sa promesse. C'est aussi, il est écrit que tout va passer, sauf sa parole. Sauf sa parole. Prenez le micro, celui qui a la réponse, allez-y. Oui, au fond, chez Dieu, le cas difficile chez les hommes devient possible chez Dieu. Les cas difficiles chez les hommes deviennent possibles chez Dieu. Oui, Mouya, vas-y. Bon, je voudrais dire que Dieu, ce qu'il fait, il surpasse les entendements des hommes. Ah, voilà. Il surpasse les entendements des hommes. Merveilleux. Gonda, avant que le micro n'aille chez Jiré. Donnons l'opportunité à tout le monde de parler. Notre Dieu est le Dieu miraculeux. Il est le Dieu miraculeux. Vous devriez acclamer. J'irai toujours, ta main est là. Passez-lui le micro alors. Il nous dira quoi de plus? Nous devons savoir aussi que notre Dieu est le Dieu des cas compliqués. Le Dieu des cas compliqués. Peu importe combien les cas de Sarah étaient compliqués, maman, nous avons un Dieu des cas compliqués. Bon, là, nous devons un peu savoir comment l'accomplissement, je pense qu'on doit maintenant... Oui, tout ce que vous avez dit, c'est bien, mes chers amis. L'accomplissement. Comment Dieu a-t-il procédé pour accomplir cette promesse? Il est venu, bon, ça ce sont des petites questions qu'on peut poser. Il est venu comment? Ou il a accompli la promesse comment? Oui. Qui répond? C'est Joseph? Non? Caleb? Non, allez. Maintenant, ce n'est pas Caleb Paul, c'est Caleb Joseph. Je vois ici Pèlerin, on a tendance à l'oublier un peu, là, il est caché. Oui, Pèlerin. Oui, Pèlerin, tu peux répondre, s'il te plaît? Tu as le micro? Oui. Je voudrais dire ceci, que Dieu était venu sur la terre ils étaient formés un corps des hommes. Il est venu pour dire à Abraham que il devait avoir un enfant l'année après qu'il était venu. J'aimerais que vous soyez un peu plus clair dans ce que vous dites. Dieu est venu sur cette terre. Nous savons que Dieu est au ciel là-bas. Comment est-il venu sur cette terre?
À côté ici, passez un peu les micros, oui. Pèlerin, tu peux passer les micros devant toi. Je vois une main à côté de moi ici. Oui. Oui, vas-y. Ici, oui, passez les micros. Maman Kalambay. Oui, je t'écoute. Dieu était descendu du ciel. Il a formé un corps. Il s'est pris un corps pour descendre. Donc, quand il est descendu du ciel, il s'est formé un corps. Lui et ses deux anges, Elohim et ses deux anges sont venus voir Abraham là où il était assis. C'est la Trinité. 3 personnes. Qu'est-ce qui prouve que c'était Dieu? Est-ce que vous avez une évidence là-dessus? Oui. Oui, mais Kalamba, ce n'était pas de la Trinité. Puisque quand Abraham les a vus, l'un d'entre eux l'a appelé par son nom nouveau qui était Abraham. Ensuite, il s'est prosterné devant celui-ci et l'a demandé de ne pas passer avec les autres qui étaient avec lui. Cela prouve que Abraham n'avait pas adoré tous les 3, mais il s'était prosterné devant celui qu'il avait appelé Abraham, qui était Elohim. C'est comme ça qu'Abraham l'avait appelé, puis c'était le Dieu véritable. Et ces corps-là, qu'est-ce que nous pouvons dire de ces corps? Donc ces corps ont continué à subsister toujours, peut-être. Les corps dans lesquels Dieu est descendu avec les 3 personnes. Oui, je vois une question ici. Passez un peu à côté. Ou bien on passe à Gershom. Je ne sais pas, d'abord Gershom qui est à côté de toi là. Gershom, à la rangée de devant. Dieu bénit Abraham et il est mis encore à l'épreuve. Oui. Ils étaient descendus à l'école Dans des corps, oui. Dans le corps Des quoi? C'est quel corps? Élie et Moïse. C'est vrai ça? Je ne sais pas. Bon, derrière toi, passe le micro derrière. Ah, il voit 3 personnes, Élie et Moïse. Voilà, je n'ai pas tort de parler de la Trinité. Hein? Ils étaient descendus dans un corps théophanie. Oh là là. Êtes-vous d'accord, les amis? Ah oui, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, c'est que vous prétendez qu'Élohim, Dieu était à l'intérieur, mais alors j'aimerais savoir comment était l'accueil d'Abraham peut-être. Hein? C'est ce qu'on doit savoir. Avant de savoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit avant de savoir ça, mais qu'on sache... Quand les 3 personnes sont arrivées chez Abraham, Abraham les avait bien accueillis. Il avait demandé à Sarah de préparer pour eux, pour qu'ils puissent manger, pour bien les accueillir. Ah, je vois y ajouter, hein. Passez les micros à côté. Oui, Joseph. Après que Jésus a mangé, tellement qu'il avait bien mangé. Ah, il a bien mangé. Il avait faim, ce monsieur-là. Hein? Tellement qu'il avait bien mangé, il a dit à Abraham que l'année qui vient, du même mois, je peux dire. Même mois, bon, oui, c'est à peu près ça. Hein? Il aura un fils. Oh là là, ah, je vois, on n'est pas d'accord. Passe les micros. Tout celui qui a la réponse peut répondre, oui. Oui. Passez les micros. Je vois Becky qui insiste devant aussi. Oui. Je voudrais le poser une question. Oui? Est-ce que c'était Jésus ou bien Dieu? Ah, voilà. Tu n'as qu'à poser la question à celui qui a... Pèlerin devient journaliste, voilà. Maman. C'est lui qui pose les questions. Ah. Bon, nous posons les questions. Pèlerin, ta question, tu je poses voulais répondre à Pèlerin que c'était Elohim. Ah, Elohim. On a parlé de la théophanie, on a parlé d'Elohim, mais bon, maintenant il y a un débat entre amis ici sur ce plateau. Oui, qui va les départager? Oui. Jésus, Dieu, Elohim, ce ne sont que des nominations, c'est la même personne en fait. Mais comment expliquer que Jésus ne se voyait pas? Ça, c'est entre eux. C'est vous qui avez provoqué ces débats? Non, maman, c'est question de dispensation. À l'époque, il était d'abord Elohim, il était Dieu au-dessus de nous. Ensuite, il est venu dans la chair, on l'a appelé Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Ensuite, maintenant, il est le Saint-Esprit en nous. Il y a aussi la parole qui est là. La parole. Ils ont acclamé. Ils ont acclamé. Pèlerin les a bien eu. Ah, oui, c'est ça. Oui. Peut-être on doit savoir la réaction de Sarah ou comment. Oui. Moi, avant qu'on passe à la réaction de Sarah, peut-être ils ont dit ils étaient bien accueillis. À ce niveau-là, quel est le conseil personnel que vous tirez à votre niveau? Quel conseil personnel, bien sûr? Oui, vas-y. Il faut être gentil. Il faut être gentil et toujours accueillir les visiteurs. Être gentil et accueillir des visiteurs. De l'autre côté, les micros devant. Au tout petit, oui, vas-y. Il faut être servitable.
Il faut être Serviable, pardon. serviable. Oui, comprenez l'ami. On passe le micro devant, allons-y. Il faut avoir l'amour envers tout le monde. L'amour envers tout le monde. Fanela, Lungue, le micro à Lungue. Vas-y, tu as le micro, Onia. Il faut apprendre à partager. Il faut apprendre à partager. Un bon conseil. Oui, Gershom, tu nous dis Il faut quoi? avoir avec la joie. Il faut Partager avoir avec joie. De l'autre côté, Lunze, Il faut accueillir avec joie. accueillir avec joie. Fanela, toi, tu nous dis quoi pour conclure comme conseil? Des micros à Fanela, elle n'a pas parlé depuis le début. Il faut partager avec honneur. Il faut partager avec honneur. Ça, c'est les conseils. Oui. Passez. Il faut aussi bien accueillir les visiteurs, car il est écrit que la maison qui reçoit des visites, c'est cette maison-là qui est bénie. Ah oui, vous voulez être béni. Il y a aussi un secret que Becky nous livre. Tu nous dis quoi, Fanela? Il faut être chaleureux. Il faut être chaleureux. Oh, toujours un des conseils qui conclut là. Kalen, tu nous dis quoi pour conclure? Puis on passe à l'histoire. On passe à la suite de notre histoire. Oui, pour conclure, je vais soutenir ça par une écriture de la Bible. C'est là, Hébreux 13, 2. La Bible dit qu'il faut être hospitalier parce qu'en l'exerçant, certains ont logé des anges chez eux. On logeait des anges chez eux. Maman, nous avons appris à être hospitaliers. Bon, là, qu'est-ce que Sarah a dit? Les amis m'ont parlé d'une promesse. La personne a dit qu'il reviendra, c'est ça? Hein? Oui. Ça. Bon, alors, j'aimerais savoir quelle a été la réaction de Sarah. Comment a-t-elle réagi à cela? Oui. Sarah était derrière la tente et elle écoutait la discussion d'Abraham avec ces personnes. Et puis dans son cœur, quand Elohim était en train de parler que ta femme Sarah enfantera, Sarah dans son cœur, elle avait ri, donc elle avait douté. Elle s'est dit comment moi, une vieille personne comme ça, je peux déjà mettre au monde. Et puis quand Elohim a dit à Abraham, pourquoi ta femme a-t-elle ri? Et puis on a demandé à Sarah pourquoi elle avait ri, elle avait nié. Donc elle a pris pour Dieu que Dieu était un menteur. Une dame a pris Dieu a considéré Dieu comme un menteur. Alors, dans ces cas-là, vous ne pensiez pas qu'on pouvait carrément, Dieu pouvait même la tuer, hein? Parce que quelqu'un qui discute avec Dieu comme ça, une femme, bon, je ne sais pas ce que vous pouvez dire, mes amis. Prenez les micros, allons-y. Si. Oui, répondez s'il vous plaît, prenez les micros. Pas la même personne, donnez l'opportunité aux autres. Mbatou, oui? Tu prends... Oui, vas-y. Dieu ne peut jamais contredire sa promesse. Il avait déjà dit qu'il enfanterait un enfant à partir du sang de Sarah. Donc, s'il avait frappé Sarah, la promesse ne se réalisera jamais. Je ne sais pas, les amis, êtes-vous d'accord? Vous acclamez. Et s'il y a une réponse, vous ajoutez. Mbatou, tu prends les micros pour ajouter alors. C'était dans le plan de Dieu. Quand Dieu promet, les diables viennent toujours avec des doutes. Le diable avait vu que Abraham avait cru en Dieu. Le diable était parti chez Sarah pour mettre les doutes, les mensonges, les trucs. C'était juste pour faire échouer Dieu alors que Dieu ne échoue pas. Qui nous dit autre chose? Oui, allez-y, pas toujours Kalain Kibéa, tu prends le micro. Oui. J'ai voulu parler de Kibéa Shalom. Joseph, tu parles ou tu parles? De Kibéa. Oui, Shalom. Joseph, tu parles, puis tu passes le micro à Kibéa Shalom. J'allais dire que c'était la promesse de Dieu. Donc la promesse de Dieu, c'est infaillible. Tout ce qui peut arriver, rien ne peut arrêter Dieu. Donc ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas cru qu'il devait empêcher ça à Abraham, parce qu'il n'avait pas promis à Sarah, mais c'était à Abraham. Et donc il devait réaliser ça, parce que Abraham l'avait obéi. Je voulais dire que comme c'était Dieu qui avait promis que même s'il a tué Abraham, l'enfant promis ne peut pas sortir, même si c'était Ismaël.
ça ne pouvait pas être lui parce que c'était l'enfant d'Agathe. d'Agar. Bon, il y a Kaleng qui nous dit qu'il va éclaircir un peu. Il y a moyen de passer le micro à Kaleng, s'il vous plaît. Oui, maman Kalambaï. Oui. Normalement, selon Dieu, on ne peut pas le tenir d'un menteur comme ça. Normalement, Dieu devait tuer Sarah. En principe, oui. Mais quand il a regardé la promesse qu'il avait faite à Abraham, il ne pouvait pas faire ça parce que s'il tuait Sarah, donc on dirait qu'il avait failli parce qu'il avait promis, donc il devait toujours réaliser. Donc c'est ce qui avait fait qu'il ne puisse pas tuer Sarah. Oui. Oui, est-ce qu'une petite parenthèse, il avait déjà fait la promesse, il ne pouvait pas revenir sur sa question ou la promesse, bien sûr. Est-ce que vous avez des cas pareils? Quand Dieu bénit, par exemple, il ne peut plus renoncer à cela, quelles que soient les conditions, c'est ce que je voulais dire. Dans la Bible, 2 cas peut-être, ça c'est entre parenthèses, vous m'avez toujours dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, oui? Là où Dieu a eu à bénir, peut-être il y a eu des cas ou des désagréments et qu'il ne pouvait plus. Oui, qui répond là-bas? Ça c'est entre parenthèses avant de continuer. Jacob. Oui. Jacob, Dieu aussi avait béni Jacob et il n'avait pas... Dieu avait béni Jacob, mais... Oui, sois posé. Vas-y. Continue. Dieu, il avait béni Jacob par un songe. Quand Jacob a vu le songe que les anges montaient et descendaient, il avait béni Jacob qui serait aussi le père des multitudes, qu'il aura aussi une très grande génération. Et Dieu n'avait pas failli à cela, il avait aussi réalisé cette promesse qu'il avait faite à Jacob. Non, j'ai l'impression que tu n'as pas bien saisi ma question. C'est-à-dire, Dieu a fait une promesse ou bien il a béni, mais il se pourrait que la personne se contredise sur ou bien un point quelconque par rapport à ce que Dieu a dit. Tel est le cas de Sarah, elle a douté. Et que Dieu ne pouvait plus, en tout cas, renoncer à ses bénédictions ou à sa promesse. Il continue de l'avant. Bon, ici, je vois à côté de moi ici. Oui, j'allais dire, au cas des enfants d'Israël, Dieu les avait promis d'arriver à Canaan. Mais quand ils étaient dans le désert, ils avaient péché. Dieu avait envie de leur détruire tous. Quand il a vu Moïse, il les a laissés. Ah oui, je vois les amis. Oui. Tu as ajouté, à côté de moi ici, un peu plus de précision, s'il vous plaît. Et on avance. Oui, maman Kalambaï. Je vais donner comme la petite histoire de Cam. Il avait vu la nullité de son père. Maintenant, quand Dieu est venu parler, comme il avait vu qu'il avait déjà béni, il ne pouvait plus le maudire. Ensuite, c'est ce qui avait fait qu'il puisse maudire le fils de Cam, au lieu de maudire Cam qui avait commis le péché. Oh, pauvre fils de Cam. Il en a subi. Innocent. Innocent. Bien, on avance et revenons sur notre sujet. Nous revenons sur ces plateaux. Bon, nous continuons avec notre sujet du jour. Alors, comment la promesse est accomplie? Oui, tout ce qu'ils ont dit, c'est bien, mais moi, j'aimerais qu'on soit plus concret là. Voilà. L'enfant est né, oui ou non? Oui. Et vous allez me dire comment Sarah toujours vieille. Elle continue à vieillir, s'il vous plaît. Ça, c'est... Oui. Vous n'allez pas me contredire. Bien. On acclame d'abord les amis, acclamez très fort pour la... Oui, maintenant, vous pouvez répondre. Répondez maintenant. Par la grâce de Dieu et par le temps, Sarah a enfanté le même jour, mais l'année prochaine, elle a enfanté un fils pour Abraham, le fils de la promesse. Voilà. Ah, là, c'est une bénédiction, hein? Ah oui? Qui répond? J'irai, Mouya, j'irai. Bon, l'impossible est devenu possible. Hein? Sarah, malgré dans sa vieillesse et dans sa stérilité, mais elle a enfanté un fils au nom d'Isaac. Ah là, on doit acclamer. Oh, l'impossible est devenu possible. Oui, Vicky, tu nous dis quoi? Vicky? Vas-y, Paul. J'allais dire que même si Sarah était devenue à l'âge de la ménopause, mais elle avait quand même enfanté. À peu près quel âge elle avait? On peut connaître l'âge exact? 90 ans. Oh. 90 ans. Ouh, maman, c'est une mémé, comme vous les appelez. Une mémé de 90 ans. Chez Abraham, on avait combien? Qui a le micro? 100 ans. Le papa a 100 ans, la maman a 90 ans. Ils ont eu un fils. Ouf.
Ah, ça c'est merveilleux alors. C'était la fête dans les quartiers. Imaginons un peu l'impression qu'il y avait ces jours-là. C'était comment, vous les micros? C'était quel jour? L'impression que les gens avaient de ces jours? Il y avait de l'ambiance dans sa tente, je crois. Une grande fête. Oui, allez-y. Les personnes étaient étonnées. Les personnes, normalement. De voir Sarah enceinte à cet âge. Avec l'enfant, tu nous recules encore enceinte? Oui. De voir Sarah avec un fils à cet âge. Ah. Sarah avec un fils à 90 ans. Oui, tu nous dis quoi, Paul? Tout le monde était étonné. Ils étaient venus voir ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé. Tu peux utiliser ton micro. Becky et Sarah elle-même, quelle était son impression? Comment a-t-elle accueilli? Je vois une main derrière là-bas. Oui. C'est toi, non? Tu voulais répondre? Soulevez bien la main quand vous voulez répondre. Comment a-t-elle accueilli? Joseph, tu as beaucoup parlé. Passe à notre ami, oui. Kaleng, juste à côté de toi, oui. Donnez l'occasion à tout le monde de répondre. Il y avait la joie sous la tente. Ils étaient en train de fêter comme Sarah a eu un fils. Sarah a eu un fils, non seulement un fils, mais un fils dans la vieillesse. Et Sarah elle-même, quelle était son impression? Comment a-t-elle accueilli la naissance de l'enfant? Elle était joyeuse d'avoir eu un enfant à son âge. Elle était vraiment tellement joyeuse qu'elle n'avait pas eu d'enfant dans sa jeunesse, mais elle a eu l'enfant. Elle était vraiment joyeuse. Elle était vraiment joyeuse. Oh, qui d'autre a la réponse là? Prenez les micros, allez-y. Abraham et Sarah, je peux dire, ils vivaient une vieillesse heureuse. Pendant tout ce temps, ils n'avaient pas d'enfants, mais la promesse que Dieu avait faite s'est accomplie. Donc, c'était normal qu'ils puissent être heureux. C'était normal, oui, Sarah, l'impression de Sarah. Une fête. Allez-y, c'est lui qui a la réponse. Oh, ils étaient tous dans la joie et nous avons tenu une leçon morale. C'est quand Dieu donne une promesse, nous devons toujours croire en ça. Même s'il y a des doutes. Parce que le diable peut contredire la promesse et tu peux douter de ça. Ah, nous devons croire. Kaleng, tu nous dis quoi? Puis on va souffler nos Kaleng. Ah oui, allez-y, vas-y ma chérie. Ils étaient joyeux, ils fêtaient. Ils étaient joyeux, ils fêtaient. C'était enfin un long calvaire de 25 ans qui s'est terminé ce jour-là. En tout cas, c'était une joie comme pas possible. Donc, comme Glory l'a dit, nous devons toujours croire à la promesse de Dieu, parce que fin des fins, donc arriver à la fin, la promesse doit toujours s'accomplir. La promesse doit Quand Dieu promet, il réalise toujours. Alors, acclamez très fort pour un merveilleux Dieu qui tient toujours sa parole, maman. Quand il promet, il réalise. Et là, nous devons souffler un peu, non? Comme c'est la fête. Ah, je vois les amis. Les amis ici devant veulent ajouter, oui. Donnez-leur l'occasion de parler et après nous allons souffler. Sarah était étonnée. Sarah était étonnée d'avoir eu un enfant. Oui, Becky, tu voulais ajouter? Après 25 ans de preuve, Sarah aura les fils de la promesse. Ah, alors là, on doit chanter. Comme Sarah, c'est toi qui viens de nous dire, c'était la fête, non? Comme c'est toi qui viens de répondre la dernière, alors tu nous chantes quelque chose qui pourra agrémenter ce jour-là, la fête qui était dans la case de Sarah. Oh, c'était quoi? Ils étaient où? Oh, vous n'allez pas quand même me dire qu'elle est partie dans une maternité, je ne sais pas. On ne sait pas. Et c'est à ce temps-là, il y avait de maternité, je ne sais pas, maman. Bon, alors, on me chante quelque chose. Nous allons nous réjouir avec Sarah dans sa tente. On peut chanter, oui. Je suis bénie, je suis bénie, chaque jour de ma vie. Je suis bénie lorsque je me lève le matin jusqu'au coucher dans la nuit. Je suis bénie, je suis bénie. Acclamez, ça c'était Sarah qui pouvait chanter comme ça, il y a maman. que Sarah qui pouvait chanter. Oui, 25 ans entendant la promesse, mais ouf, elle a fini par s'accomplir. Oui. Alors c'était la belle époque qui a continué.
Et bon, ça a continué comme... C'était la joie. Isaac qui faisait maintenant la joie du couple. Et le véritable héritier, le fils de la promesse est enfin là. Je ne sais pas si les gens... Oui, l'ambiance a-t-elle continué? Les gens étaient étonnés. Oui, les gens étaient étonnés. On est déjà passé là. On a Isaac dans la maison maintenant. Comment l'ambiance de la famille a été? Parce qu'ils avaient d'abord. Oui, parle. Ils avaient d'abord quoi? Maintenant, Isaac est venu. Parce qu'ils avaient vu la chose là. La chose s'est réalisée, oui, c'est bien. Maintenant, bon, alors on passe, je vois. Il met ici à côté de moi qui insiste. Calmement avec ici, le micro. Passez à... Oui, derrière ici. Oui, passez à côté ici. Donnez l'occasion à Pèlerin. Pèlerin, oui. Bon, la joie était là, mais il y avait aussi, après ça, que Abraham était mis en épreuve. Ah, c'est ça, là-bas, oui. Ça, c'est la deuxième partie. Hein. Oui. Abraham béni et mis à l'épreuve, oui. Pendant qu'il était mis à l'épreuve, Dieu l'avait dit de... Oh, c'était quoi d'abord l'épreuve en question? Cette épreuve était qu'il devait amener son fils et le donner en sacrifice à Dieu. Ouf! Quelle peine, mon Dieu! N'est-ce pas là la sorcellerie? Non! Ah, mais oui, bon. Ici, bon, on a toujours, dans la vie courante ici, nous savons bien que il a tué, Ali et moi, Nana, c'est la sorcellerie. Maintenant, Abraham allait tuer son fils. L'unique. Comment, si moi, il avait dit à Sarah, qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Maman Kalambay. Oui. Ce n'était pas la sorcellerie, mais c'était selon les plans de Dieu. Dieu voulait voir comment Abraham allait réagir à cela, comment il allait se comporter, qu'est-ce qu'il allait faire, à sacrifier son propre fils unique qu'il a attendu 25 ans pour avoir. Dieu voulait voir juste la réaction d'Abraham. Oui. Bidoya, passez le micro à Bidoya. Makamba, Dieu voulait savoir si Abraham l'aimait plus que son fils. Ah, c'est tout à fait normal quand même. C'était son fils surtout qu'il a eu dans la vieillesse. Moi, je me pose peut-être la question, chers amis, une minute. D'après vous et nous, offrir Isaac en sacrifice, c'est l'évidence d'annuler toute la promesse que Dieu avait faite. Vous ne voyez pas que nous revenons à la case du départ où vous avez dit Dieu ne faillit pas. Prenez le micro, c'est lui qui a la réponse. Non, ce n'était pas revenir à la case de départ, parce que c'était Dieu qui avait donné ses fils. Et s'il demandait ce qu'il était capable encore de donner. Donc, on doit seulement obéir. Bon, il n'y avait pas la chose de demander des explications, de douter. Seigneur, pourquoi tu me demandes de donner mon fils? Est-ce que j'en aurai d'autres? Non, on ne demande pas des explications au Seigneur. On fait que croire et obéir à sa parole. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter là? Prenez les micros. Dieu voulait voir la réaction d'Abraham vis-à-vis de sa parole. Oui. Tu complètes, prends les micros alors. Oui, pour compléter ce qu'elle vient de dire, je dirais tout juste que Abraham, Dieu ne pouvait pas être si bas à ce point-là, parce que c'est lui qui avait donné la promesse. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il devait réaliser cette promesse. Donc, que Abraham puisse sacrifier le fils ou pas, Abraham devait seulement avoir confiance en Dieu, parce que c'est lui qui l'a promis, et puis il a déjà donné un fils. Donc, même s'il le reprenait, il était toujours capable d'en donner un autre. D'en donner un autre. Maman, qu'est-ce que vous en dites? Bon, dans tout ça, nous devons d'abord voir l'homme Abraham lui-même. Tout ce que vous avez dit, c'est bien bon. Quelle a été la réaction d'Abraham à ce sujet? Quant à ces oui. Comment il a réagi lui-même, Abraham? Ou son comportement, vis-à-vis de ça? Oui. Abraham avait obéi. C'est Abraham aussi, lui avec l'obéissance, c'est vraiment... Lui, oui. Il ne pouvait pas douter un peu, ou bien il ne pouvait pas voir les dangers. Ou peut-être il pensait que Dieu était en train de badiner. Hein? Il croyait en son Dieu qu'il ne pouvait pas reculer. Oui. Ah, là, on doit acclamer vraiment pour Abraham.
Alors là, je m'imagine, c'est quelqu'un qui a pris la décision d'avancer et de ne plus reculer. Oh là là, en aucun cas alors. Hein? Allez-y, qui a les micros? C'est normal aussi qu'il devait obéir à ces dieux-là parce que c'est les mêmes dieux qu'il a donné ses fils. Les mêmes dieux qu'il a donné, c'est celui qu'il a réclamé. Quand Dieu vous donne un fils, est-ce que je pense que vous suivez les témoignages ici, non? J'ai fait 10 ans, je n'avais pas d'enfant. Maintenant, je viens d'avoir l'enfant. Et de tels moments, quand l'enfant tombe malade, là, il met toutes les batteries en marche, hein, appeler les pasteurs, prier, tout ça. Alors, Abraham, est-ce que vraiment vous ne pensez pas que c'était, en tant qu'humain, nous pouvons dire du non-sens? Il pouvait bien, Dieu est un Dieu bon. Il ne pouvait pas essayer de faire comprendre Dieu que non, voyez Dieu, Monsieur Dieu, Papa Dieu, mon Créateur Dieu, voilà. Hein? Oui, négociation, pèlerin. Voilà, un peu de négociation, n'est-ce pas? Pèlerin, vas-y. Il ne pouvait pas négocier parce qu'avec Dieu, bon, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Parce que... Et on fait quoi quand on ne négocie pas avec Dieu? On fait quoi? Bon, on accepte ce qu'il dit. On obéit aussi? Oui. Alors là, vous acclamez les amis. Rapidement, alors, qui d'autre? Prenez les micros là. Bon, dans la Bible, il est écrit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Abraham a d'abord obéi et puis il avait d'abord premièrement confiance en Dieu et puis il a obéi. Il a obéi. Tu prends les micros, vas-y. En plus, la manière dont il craignait Dieu, il ne pouvait pas refuser. Il ne pouvait pas. Maman, je m'imagine, il devait avoir des problèmes avec Sarah. Mais qu'est-ce qu'il allait dire à Sarah d'abord? Écoutez, la promesse était là, mais c'est Sarah qui a porté l'enfant dans son sein. Vous vous imaginez un peu avec tous les caprices? Hein? Oui, répondez s'il vous plaît. Parce qu'il savait que Sarah va refuser. Alors il a pris la décision de faire quoi? De partir avec Isaac lui-même. Il ne dit pas à Sarah. Sans rien dire à Sarah. Oui. Là, j'espère qu'on va continuer avec l'histoire. Esther, oui. Nous continuons pour voir comment... Oui, oui. Et l'histoire a continué. Quelle en était la suite? Ici, à côté, tu veux répondre? Oui, Gonda, passez le micro à Gonda. Gonda est ici à côté de moi. Abraham a obéi. Quelle était la suite? Abraham avait dit à Sarah, je pars avec l'enfant et je reviendrai. Oui. Qui nous dit autre chose? Oui. Kevani. Oui, je voulais ajouter que Abraham avait dit à Sarah qu'il était parti faire un sacrifice en haut de la montagne, mais il n'avait pas dit à Sarah que ce sacrifice-là était Isaac. Que ce sacrifice-là était Isaac. Il a pris quoi avec lui? La suite de l'histoire. Allons-y, on court derrière le temps. Prenez les micros tout petits, peut-être ils n'ont pas parlé. Je vois Shalom n'a pas répondu. Oui, Joyce non plus. Il avait eu son fils. Il a pris son fils. Les 2 serviteurs et les bois et ils sont partis. Son fils ne pouvait pas poser la question, peut-être. Il est resté muet ou indifférent. C'était des coutumes chez eux d'offrir chaque fois les sacrifices, je suppose. C'était des coutumes, non? Il y avait quelque chose cette fois-là qui... Non. Calmez-moi, s'il vous plaît. Peut-être. Allons-y. Dali, vas-y vite, rapidement. Oui. Abraham avait pris 2 serviteurs, du bois et son couteau. Et ils sont partis. Oui, passez le micro vite à quelqu'un d'autre. Nous courons, mais attendez, s'il vous plaît. Vas-y. Isaac avait demandé à Abraham il avait demandé père. Abraham l'a répondu, mais voici mon fils. Il a demandé où est l'agneau. On a tout, mais on n'a pas l'agneau. On a tout, mais on n'a pas l'agneau. Oui. N'avait-il pas raison de poser la question?
à la salle. Oui, on évolue, les amis. Qui répond? Nous courons derrière les temps, s'il vous plaît. Oui, oui. Tu as le micro, tu réponds, n'hésite pas. Passez le micro à Glory. Quand il avait posé la question, Abraham avait dit Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et ils sont en route. Peut-être que vous avez dit il a amené des serviteurs. Au moment du sacrifice, peut-être des serviteurs allaient s'interposer, non? Non, non, c'est resté. Oui. En fait, quand ils étaient arrivés sur la montagne de Morija, Abraham avait dit aux deux serviteurs de rester en bas, Oui. et que lui, il monterait avec Isaac pour faire le sacrifice. Ensuite, il descendrait pour rentrer. Comment il pouvait dire ça à Abraham? Il savait bien qu'il allait sacrifier Isaac. Comment il pouvait dire encore qu'il reviendra avec le fils? C'est resté. Abraham avait toujours confiance en Dieu. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il se disait que le Dieu qui m'a donné cet enfant, il va toujours accomplir sa promesse. Il va toujours accomplir sa promesse. Je vois encore une main levée. Oui, je voulais aussi ajouter, parce que avant, Jésus avait dit qu'il aura un fils l'année suivante et le même mois où ils étaient. Donc, Abraham avait dit qu'il allait revenir avec son fils, parce qu'il savait déjà qu'il n'allait pas tuer Isaac. Comment il ne savait pas? Dieu lui avait dit d'aller sacrifier. Là, vous vous contredisez, non, mon cher? Non. Dieu lui avait dit, et nous avons bien, l'épreuve d'Abraham, c'était quoi? Dieu lui avait dit de sacrifier Isaac. Toi, tu nous dis qu'il savait bien qu'il n'allait pas sacrifier Isaac. C'est contradictoire. Tout à fait. Vous contredisez, ce sont vos réponses à vous. Il ne savait pas parce que c'était que Isaac, normalement, il devait le sacrifier. Mais Abraham, dans son propre cœur, c'était trop fort pour lui de sacrifier son propre fils unique. Mais il a obéi. Pourquoi il avait obéi? Pourquoi s'est-il déplacé de la maison jusqu'à Morija? Kibéa, tu me prends le micro. Oui, il a obéi parce qu'il savait que même si Isaac mourait, il y aura toujours un autre fils. Parce que cette promesse devait s'accomplir. Il devait toujours être le père des multitudes de nations. Donc la promesse devait toujours s'accomplir. Ah, ça c'est ce que tu nous dis. Kalin, tu nous donnes peut-être une dernière explication pour qu'on se passe, maman. Oui, maman Kalambaï. Abraham, peut-être dans sa tête, Dieu lui avait demandé de sacrifier. Lui partait pour sacrifier. Mais il avait confiance en Dieu parce que Dieu ne ment jamais. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Oui, on va voir dans les cas présents ce que cela a donné. Le voyage a duré combien de jours? Le voyage a duré combien de jours? On va passer le micro devant au tout répond. Petit. Oui. 3 jours. 3 jours. Et enfin, ils sont là. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Quand ils sont arrivés là-bas, comment il a procédé, Abraham? Qui a le micro? Vas-y. Abraham monta avec Isaac sur la montagne et prenant son couteau, il voulait égorger Isaac. Arrête un peu. Ah, je vois, on dit déjà, c'est qu'il y a une étape que tu as sautée. Oui, c'est quelle étape, les amis? L'étape sautée est laquelle? Becky, tu prends le micro. Becky est là à tes côtés, tu peux lui donner le micro. Quand ils sont arrivés, Abraham a élevé un autel pour l'Holocauste. Il a rangé le bois et puis il a lié son fils Isaac et il a eu le couteau pour l'égorger. Pèlerin, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce que Isaac n'était pas un petit enfant, je m'imagine, hein? Les gens d'antan étaient trop forts. C'est pas comme vous aujourd'hui, hein? Isaac pouvait aussi faire un peu de karaté contre son père. Vous oubliez qu'Abraham n'était pas venu seulement avec son fils, il était venu avec 2 de ses serviteurs. En arrivant à la montagne de Morija, Abraham a dit à ses serviteurs d'attendre à côté et ils sont montés jusqu'à la montagne avec Isaac. C'est là tout ça s'est passé. Non, ce qui s'est passé sur les lieux, voilà. Nous sommes au lieu du sacrifice. Au lieu, oui. C'est ça, hein? J'allais répondre à la question. Allez-y. Isaac, c'était un enfant obéissant qui connaît la parole. Donc, il ne s'est pas débattu pour dire « Oh vieux, oh saranini ». Non. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Oh, mais vieux, Azachor.
Ah oui, bon, il n'a pas fait ça. Il a obéi tout ce que son père lui a dit. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Isaac parce qu'il a été obéi? Malgré les dangers, maman, c'était un sacrifice suprême. Il donnait sa vie, mais dans l'obéissance. Oui. Oh là, on va voir comment. Et c'est fini avec Isaac. Oh, pauvre, il est parti. Bon. C'est fini, il est parti. Adieu. On se réveillera peut-être le jour de la résurrection. Oui, parce que les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, c'est ce que nous dit la Bible. Oui. On avance. À la place d'Isaac, Dieu a pourvu un bélier. Mais tu as cours d'idée. Si tu as cours d'idée, passe le micro à Kevani. Oui, Yellow. Lorsque Abraham a pris le couteau, il voulait poignarder son fils. L'ange de l'Éternel l'a arrêté. Il lui a dit de ne pas porter sa main devant l'enfant, car Dieu a vu qu'il aimait beaucoup Dieu. Il a risqué la vie de son fils pour obéir à Dieu. Donc, il aimait beaucoup Dieu plus que son fils. Et l'ange de l'Éternel l'a arrêté de faire cela. Acclamez. Oui, sœur Esther. Ensuite, l'ange avait ajouté et ensuite, Abraham avait regardé tout à côté. Il y avait un bélier qui était là pour le sacrifice. Et Dieu avait pourvu, comme Abraham l'avait dit désespérément à son fils, que Dieu pourvoira. C'était pas désespérément. Il avait la révélation. Moi, c'est ce que je me dis, maman. Abraham avait la révélation que Dieu pourvoira parce qu'il avait dit cette réponse à Isaac bien avant quand ils étaient en chemin. Oui, je crois bien sûr parce qu'il avait la révélation, bien sûr. D'accord. Quel test, mon Dieu. Oh, quelle épreuve, quel test. Oh, enfin, Abraham a reçu des éloges. Et comment il a appelé celui-là? Comment il a appelé celui-là? Devant à Joyce. Jemima. Non, Joyce Isumo. Joyce, passé à Joyce Isumo. Comment elle l'a appelé? Abraham béni et mis à l'épreuve. Jéhovah Jireh. On peut connaître la signification. Tu passes à ta vas-y, tu dis? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. À la montagne de l'Éternel. Hein? C'était la montagne de l'Éternel. Vous acclamez. Oh, qu'est-ce que nous pouvons... Est-ce que vous avez quelque chose que vous retenez de cela sur Abraham? Ou peut-être vous allez faire comme des éloges à Abraham, je ne sais pas, ou des conseils. C'était vraiment dur pour Abraham, vraiment d'arriver jusqu'à ce stade-là. Je ne sais pas. Oui. Oui, passez à Kaleng, je vois si c'est divin ou quoi, un mot à ce sujet. Bon. Comment vous trouvez cette... Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut toujours obéir, même si c'est un cas difficile à faire. Si c'est un cas difficile à faire, il faut obéir. L'obéissance à Dieu. C'est facile de le dire, mais passer à l'acte. Je vois que Kaleng voulait ajouter. Oui. Tu es libre? Je voulais ajouter que dans toutes les circonstances, il faut toujours obéir à Dieu, même si on vous demande quelles choses qui sont difficiles. Mais il faut toujours les faire parce qu'après ça, il y a toujours la bénédiction. Il y a toujours la bénédiction. Je vois à côté là-bas. Glory, oui. Passez le micro à Glory. Je voulais dire aussi que tout chrétien doit passer par l'épreuve dans toutes les circonstances, car nous aussi, nous allons avoir une bénédiction après l'épreuve. Une minute. Oui, sœur Esther, pour compléter ce que Paul a dit, qu'après ça, il y a toujours la bénédiction. Ensuite, avant qu'Abraham descende de la montagne, l'ange lui avait dit l'ange lui a juré qu'il le bénira. Moi, avant qu'on passe peut-être à ça, j'aimerais savoir les raisons qui ont poussé Dieu à tester Abraham jusqu'à ce niveau. Ce n'était pas facile, mais comment pouvait-il les tester, l'amener à l'épreuve jusqu'à ce point? Dieu l'a testé jusqu'à ce niveau, c'était parce qu'après ça, il y avait une grande bénédiction. Après ça, il y a une grande bénédiction pour dire que l'épreuve précède la bénédiction. Ok. Quelle autre raison? C'était parce qu'il voulait voir si, même pendant l'épreuve, il les quittera ou bien il sera toujours avec lui. Il sera toujours avec lui.
Oui, il sera du côté de son fils. Oui, quelqu'un d'autre? C'est lui qui a la réponse, allons-y. Tu as trop parlé aussi, Kaleng. Ne sois pas égoïste. Je voulais simplement dire que même pendant l'épreuve, il faut toujours avoir foi en Dieu parce que après l'épreuve, il y aura toujours la bénédiction. Après l'épreuve, il y a toujours la bénédiction. Kabéa, derrière toi, tu lui passes les micros. Faites-lui parvenir les micros. Je veux aussi dire, comme Dieu, c'est un Dieu de jalousie. Oui. En voyant Abraham qui aimait beaucoup Isaac, il a cru comme si qu'Abraham aimait beaucoup Isaac plus que lui, alors il a voulu les tester. Il a voulu les tester. Est-ce que vous pouvez nous citer alors dans la Bible de gens qui sont passés aussi par des épreuves comme ça, comme Abraham, et qui ont vaincu? Oui, vas-y, Daniel. Daniel. Qui d'autre? On donne les 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Les 3 Hébreux. Devant Dali, les micros. Noé. Noé. Jacob. Jacob. Qui d'autre est là? Job. Job aussi. Jésus lui-même. Jésus lui-même. La suite de l'histoire, maman. Abraham aussi. Abraham lui-même. J'aimerais que les amis chantent. Je me demande pourquoi je crois, même quand tout ne marche plus. Je me demande pourquoi je crois, même quand mon chemin devient ténébreux. Je me demande pourquoi je crois, même quand devant moi il n'y a plus de chemin. Je me demande mais pourquoi j'avance, même quand tout autour de moi se brume. J'ai compris qu'entre Dieu et moi, il est question de confiance. Oh, oh, oh. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance depuis mon alieu d'Abraham. 25 ans attendant la promesse, il a fini par prophétiser. Même si je ne voyais rien today, je l'attendrai encore demain. Même si demain aucun signe, je compterai sur lui pour le lendemain. Même si le lendemain, la routine, je sais qu'un jour, il va parler. Et même si moi je m'en allais, mon regard restera sur mes enfants. Et entre Dieu et moi, il est question de confiance. Je croirai en lui avant l'accomplissement de la promesse. Entre Dieu et moi, il est question. Je croirai en lui pendant l'accomplissement de la promesse. Entre Dieu et moi, il est question. Je croirai en lui après l'accomplissement de la promesse. Entre Dieu et moi, il est question de confiance. Il a gagné ma confiance. Il a gagné ma confiance. Oh, il a gagné ma confiance. Il a gagné. S'il n'avait pas trompé mon père Abraham, qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? Oh, s'il n'avait pas trompé mon père Abraham, qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? Oh, s'il n'avait pas trompé mon père Abraham, qu'est-ce qu'il gagnerait en me trompant? Dieu ne gagne rien en nous trompant. Dieu ne gagne rien en nous trompant. Oui, ouf. C'est vraiment merveilleux, c'est terrible, horrible même avec notre Dieu, Dieu des paradoxes. Vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après avoir offert le sacrifice? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous tendons vers la fin. Kevani, tu prends le micro. Abraham béni et mis à l'épreuve.
Oui. Après qu'Abraham ait sacrifié le bélier, ils entendirent l'ange de l'Éternel parler. Il dit, je te le jure par moi, au nom de l'Éternel, je te le jure par moi au nom de l'Éternel, que parce que tu as fait ça, parce que tu as fait cela, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Seulement les étoiles du ciel. Je vois, Divine, tu voulais ajouter, on court derrière le temps. Divine, il a ajouté. J'allais dire que l'ange avait dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, comme tu as fait ça, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. C'est difficile de compter les étoiles du ciel. Oui, combien ils seront nombreux. Vous acclamez un peu les amis, acclamez. Oh, Isaac. Et après cela, Divine, oui, vas-y. Isaac grandit. Ouais. Allons-y, nous concluons. Nous sommes en train de conclure déjà notre émission, oui. J'aimerais dire à nos chers téléspectateurs, pour moi, Abraham, c'est le père de la foi, le père de l'obéissance et le père de la confiance en Dieu. Le père de la foi, le père de la confiance en Dieu. Et je prends quand même une fille qui nous dit quelque chose là. Joyce, passez le micro même à Joyce. Faites parvenir le micro à Joyce. Dieu rend l'impossible au possible par notre foi. Waouh! Dieu rend l'impossible possible par notre foi. C'est le dernier mot de Joyce. Je voulais dire, l'obéissance est nécessaire dans la vie d'un chrétien. Ok. Maman, vous en dites quoi? Vraiment, c'est une histoire fortifiante pour les croyants, bien sûr. Et la foi qui a vraiment joué jusqu'à l'extrême, alors. Un sacrifice donc jusqu'à l'extrême. Ce n'était pas facile. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez ajouter. On voit un homme qui s'abandonne entièrement, vraiment. Ça n'arrive pas à tout le monde, c'est pas vraiment facile. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme mot de la fin là? Moi, comme mot de la fin, je dirais c'est une histoire vraiment fortifiante. Elle m'a fortifiée personnellement. Je crois que les téléspectateurs aussi seront fortifiés par cette histoire. Abraham qui était mis à l'épreuve, béni et puis mis à l'épreuve. Oh, c'était pas facile, mais il a obéi. Voilà pourquoi même Dalila le surnomme père de la foi, père de l'obéissance et père de la confiance en Dieu. Nous aussi, nous croyons que si nous avons la foi en Dieu, nous avons confiance en Dieu, il tiendra toujours sa parole dans notre vie, car il est le Dieu qui ne faillit jamais, comme il l'a dit, maman. Oui, merci pour ces conseils. Dieu tiendra toujours sa promesse dans notre vie. Et c'est par ces mots que nous bouclons notre émission de ce jour. Nous avons eu à parler, nous étions dans notre thème, le patriarche Abraham. Et la fois passée, nous avons eu à parler comment Dieu s'est révélé à Abraham. Et aujourd'hui, nous avons continué par Abraham qui était béni et mis à l'épreuve. Un vieillard qui a été appelé par Dieu, il a obéi jusqu'à la fin. Après avoir attendu 25 ans, le fils promis est là et Dieu l'a mis encore à l'épreuve. C'était peut-être pour voir s'il aimait. Entre Dieu et son fils Isaac, il y a le fils tant attendu qui était aimé. Et notre patriarche a obéi jusqu'à la fin. Et quelquefois, Dieu fait passer ses enfants par des épreuves. Et quelquefois, on ne voit pas l'issue, mais c'est difficile. Abraham a obéi et voilà comment l'histoire s'en est finie. Quelle est votre réaction? Comment allez-vous procéder avec ces dieux-là quand vous êtes dans les épreuves? Êtes-vous là toujours en train de murmurer ou pas? Bon, à vous de répondre. Mais nous suivons Abraham. Il est appelé, comme les amis ont dit, le père de la foi, de la confiance. De quoi encore, les amis? De l'obéissance. De l'obéissance, là, on acclame. Et si ces images vous sont parvenues, c'est parce que
joliment quoi. Et Emma Kambang était derrière les caméras. Nous avons à la prise de son là-bas, il y avait Roger Kinkela. Et à la régie finale, c'était Manzambi. Et merci à la grande équipe de la technique de Barouti Tabernacle, qui est la RTVA, qui vous fait chaque fois passer ces images. Merci et au prochain numéro. Restez branchés ici, la RTVA, la chaîne qui survole. Que Dieu vous bénisse chez vous. Au revoir. Il est bon d'avoir un ami fidèle dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon d'avoir un ami fidèle a fait ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, peu importe les temps et les circonstances, il est bon d'avoir oh oui, un ami comme Jésus. Oui Seigneur, a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe les temps et les circonstances, l'ami fidèle. Peu importe les temps et les circonstances, précieux Seigneur. Peu importe les temps et les circonstances.